Joey avait promis de s'occuper des fils de son frère mourant, mais le destin en a voulu autrement. Il a quitté le foyer où les enfants étaient placés et est revenu un an plus tard pour découvrir un spectacle choquant. Finira-t-il par ne pas tenir sa dernière promesse ? Durant leur enfance, les deux frères adorables couraient à travers les champs de maïs séchés. Quand l'un trébuchait et tombait, l'autre s'arrêtait pour le relever. Quand l'un était blessé, l'autre pleurait. Quand l'un n'avait pas de chaussures, l'autre lui enlevait les siennes, et les deux garçons se promenaient avec un pied nu. En grandissant, ils luttaient pour survivre dans ce monde hostile, mais ils se réservaient toujours l'un à l'autre la dernière bouchée de leur repas. Kevin et Joey ont toujours été comme ça. Inséparables, sauvages, gentils et désinhibés. Et peu importe ce qu'ils ont perdu dans la vie, ils ont toujours réussi à rester ensemble. Kevin était l'aîné, un homme qui avait aimé une belle femme et l'avait perdue après la naissance de leurs enfants. Il était un père attentionné pour ses garçons. Et Joey était l'oncle qui les dorlotait. Joey n'avait rien. Pas de belle femme, pas de travail, pas d'ambition, pas de but dans la vie. Pour lui, la vie n'était qu'une gigantesque erreur, et rien ne comptait vraiment en fin de compte, sauf son frère et ses deux petits monstres, comme il aimait les appeler. Une nuit fatidique, alors que Kevin a eu un accident et qu'il rendait son dernier soupir dans une ambulance en tenant les mains tremblantes de son frère, Joey lui a fait une promesse déchirante. Joey, mes fils. Tu prendras soin de je le ferai, Kev. Je promets de les adopter et de les élever comme mes propres garçons. Ils connaîtront les petites joies avec lesquelles toi et moi avons grandi et celles dont nous avons toujours rêvé, mon frère. Mais je ne sais pas si je serai bon. Tu l'es déjà, Joey. Tu l'es déjà. Mes garçons ont tellement de chance. Alors que Joey recouvrait le cercueil d'une dernière pelletée de boue, il pouvait encore sentir la dernière poignée qui s'était resserrée autour de sa paume avant le décès de Kevin. Cette dernière promesse ne cessait de se répéter dans sa tête. Joey s'est rendu au foyer où les services de l'enfance avaient placé les enfants de son frère, Keith et Marty. Il était impatient de les ramener à la maison et de consoler leur petit cœur. Mais ce ne sera pas si simple, comme Joey l'a découvert au foyer. Comment ça, je ne peux pas les adopter ? Je suis leur oncle. Joey était confus et en colère. Monsieur, dit une femme qui travaille au foyer, combien gagnez-vous actuellement chaque mois ? Assez pour payer la nourriture et les médicaments des garçons ? Joey réfléchissait à la façon dont il allait mentir à cette femme, mais il n'avait aucune chance. Avez-vous de l'argent pour l'année scolaire à venir ? Pourquoi pas une maison avec une chambre pour eux et une clôture qui les protégerait ? Et une paire de chaussures décentes ? Poursuit la femme, sachant que Joey ne pourra pas répondre. J'ai vu vos formulaires. Vous devez gagner au moins 2 fois plus pour ne serait-ce que rêver d'adopter ces enfants, expliqua la jeune femme à Joey avant de partir. Le cœur brisé, Joey n'a eu d'autre choix que de faire demi-tour et de partir, non sans avoir dit à Keith et Marty, « Je reviendrai vous chercher. Je vous le promets. Soyez sages maintenant. » L'homme a embrassé la seule famille qui lui restait et a quitté leur maison temporaire avec un but précis. Au cours de l'année suivante, Joey a changé le cours de sa vie avec un seul objectif, devenir digne et capable d'adopter et d'élever ces 2 magnifiques garçons. Il y avait beaucoup de choses à changer, mais Joey n'avait pas l'intention d'abandonner. Joey a trouvé un emploi stable dans une salle d'exposition de voitures, et son éthique de travail irréprochable a rapidement fait de lui le candidat choisi pour 2 promotions et augmentations d'affilée.
Joey a réussi à louer une maison un peu plus grande et une voiture d'occasion, et il les a réaménagées pour qu'elles soient parfaitement adaptées aux enfants. Il a ouvert un compte d'épargne réservé aux études supérieures des garçons. Il a élaboré plan sur plan, et bientôt, il semblait possible pour lui de donner à ses enfants le genre de vie que Keith aurait aimé pour eux. Exactement un an après que Joey a quitté les enfants, il est revenu au foyer, prêt à les ramener chez lui avec fierté et bien plus que le double de son salaire précédent. Cependant, une autre surprise l'attendait sur place. Joey demanda à voir les garçons, et la réceptionniste le guida vers une jeune femme qui semblait lire des documents dans un coin, tandis que Keith et Marty se tenaient à côté d'elle avec de petites valises bien remplies. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Qui est cette femme, et pourquoi est-elle avec mes neveux? Demanda Joey avec impatience à la réceptionniste. CIST. Madame Farrell. Elle est ici pour signer les papiers d'adoption des garçons, lui répondit la jeune réceptionniste effrayée. Joey sentit la colère et la jalousie monter en lui lorsqu'il vit les enfants rire et parler avec la femme. Le fait qu'elle ait un sourire aimable n'était pas une consolation pour lui. À ce moment-là, Keith et Marty reconnurent leur oncle au loin et se précipitèrent vers lui. « Tu es revenu. Tu es revenu » acclamèrent-ils en le serrant fort dans leurs bras. La colère de Joey a fondu, et lorsqu'il a regardé la femme qui était sur le point d'amener ses enfants, elle souriait elle aussi en pleurant. « Je ne peux pas ramener ces enfants à la maison. Pas après avoir su que leur héros est revenu pour eux, dit-elle en touchant doucement le dos de Joey. Il s'avère que la femme, Heather, savait tout sur Joey, grâce au garçon. Ils espéraient que leur oncle viendrait, mais comme il n'est pas venu pendant plus de 6 mois, ils ont commencé à perdre espoir. CIST alors qu'Heather a trouvé les enfants qui avaient le cœur brisé et qu'elle est tombée amoureuse de leur cœur tendre. Puis elle a décidé de réaliser son rêve de faire une adoption, même si elle n'avait pas encore trouvé l'homme avec qui elle voulait les élever. Alors que le destin semblait avoir joué en faveur de Joey et des garçons, Heather ne savait pas qui lui réservait quelque chose à elle aussi. Bien qu'elle ait décidé de retirer sa demande d'adoption, Heather a demandé si elle pouvait rencontrer Keith et Marty pour manger une glace de temps en temps. Au fil du temps, il n'y avait plus que 2 personnes à ces rendez-vous autour d'une glace, Heather et Joey. Plus ils apprenaient à se connaître, plus ils tombaient amoureux. 2 ans plus tard, le couple s'est marié, et Keith et Marty se sont retrouvés à nouveau dans le paradis d'une famille heureuse et aimante. Joey a tenu toutes les promesses qu'il avait faites à son frère, et les garçons ont pris plaisir à courir dans les champs de maïs et à entrer dans la meilleure école de médecine pour devenir des médecins spécialistes, comme Kevin l'avait souhaité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'un frère est éternel. Joey a fait une promesse à son frère, et il l'a plus que remplie, ne négligeant aucun détail. Vous ne saurez pas comment, mais l'amour se manifestera au bon moment. Joey a changé de vie. Heather avait décidé de réaliser son rêve. Leur amour pour Keith et Marty, et leur volonté de les élever, ont rapproché le jeune homme et la jeune femme. Et dorénavant, ils forment un couple heureux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.